Avec eux, je me sentais vraiment à l'aise. Les gens qui se mettent à croire qu'ils ont un lien, une relation avec un animal sauvage, finissent toujours par prendre des risques qu'ils auraient évités en temps normal. Malgré tout ce qu'il avait appris, Phil avait le sentiment que ces serpents le reconnaissaient et qu'ils ne lui feraient aucun mal. Il les considérait comme des amis. Un mépris des règles qui a failli lui coûter la vie. J'étais au garage pour changer l'eau de mes bêtes. Le bassin de ma vipère rhinocéros était sale. Comme elle ne s'était jamais montrée agressive envers moi, j'ai baissé ma garde et j'ai passé la main dans la cage. Elle m'a mordu, ça a été fulgurant. Son museau m'a heurté au niveau du majeur, puis il a glissé et les crochets se sont plantés dans l'index. J'avais la main en feu. Je sentais le venin remonter dans mon bras. Honnêtement, j'ai cru que j'allais mourir. C'est ma faute si c'est arrivé. J'ai fait une erreur. Les médecins luttent pour stabiliser l'état de Phil. Une recherche est lancée pour tenter de localiser de l'antivenin. Par chance, le zoo de Cincinnati en possède. Aux États-Unis, les sérums antivenimeux sont des substances contrôlées, considérées comme des drogues à une autorisation spéciale. Presque tous les zoos d'Amérique du Nord conservent des antivenins. Informé de l'accident dont Phil Gallant a été victime, Winston Card exprime sa colère de voir le précieux sérum être utilisé pour une personne qu'il considère comme irresponsable. La plupart du temps, les gens comptent sur les zoos pour assurer la fourniture d'antivenins. Mais nous, on fait quoi s'il nous arrive quelque chose? Pour Phil Gallant, la prise de position publique de Winston Card est une critique personnelle. Furieux, il n'hésite pas à menacer l'herpétologiste au téléphone. Une fois le sérum injecté, on regarde comment le patient réagit. On surveille et on mesure le moindre œdème. On examine les résultats d'analyse et on recherche d'autres symptômes éventuels. Est-ce qu'il vomit? Est-ce qu'il souffre de céphalée? Sa vision est-elle brouillée? Les médecins lui administrent du sérum antivenimeux aussi vite que possible. 24 heures plus tard, Phil entame sa convalescence. Mon hospitalisation a duré 4 ou 5 jours. Quand je suis rentré chez moi, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir mes bébés dans leur vivarium. J'ai eu mon accident par une soirée de février plutôt douce. Mais après, le temps s'est rafraîchi. Je n'étais plus là pour surveiller la température. Du coup, j'ai perdu la vipère rhinocéros qui m'avait mordu. Elle était pleine. Quand elle est morte, elle portait 15 petits. Perdre un serpent, c'est vraiment triste. On passe beaucoup de temps avec eux. On finit par bien les connaître. Chacun a sa personnalité. Alors, ça fait de la peine quand ils meurent. Bien qu'il ait frôlé la mort, Phil n'abandonne pas son étrange passe-temps. Sitôt sur pied, il retourne à ses serpents. On est rentré chez lui et je l'ai gardé à l'œil pendant qu'il nettoyait toutes les cages. Il a sorti tous les serpents, il a lavé les vivariums, puis réinstallé ses bêtes. Ce qu'il venait de vivre ne l'a pas du tout vacciné. Aujourd'hui, Phil purge une peine de prison. Il est de nouveau séparé de ses chers protégés. Ces serpents lui manquent, puisque là où il est, il ne peut plus s'en occuper. De mon côté, je lui envoie des photos de tous ces animaux. C'est sûrement Sissi et Stevie qui me manquent le plus. Ce sont mes plus anciens pensionnaires. Mais parmi le reste de ma collection, ce sont mes serpents venimeux que j'aimerais revoir. Vous savez, les rapports humains, c'est pas facile.
Les gens croient toujours qu'ils en savent plus que vous sur tel ou tel sujet. Avec mes serpents, je ne me sens jamais mal à l'aise, alors qu'avec la plupart des gens, si. Il semble bien que les serpents aient servi d'exutoire à Phil Gallant, un choix dont il a souffert. D'autres personnes s'intéressent aussi aux reptiles, avec des intentions tout à fait louables cette fois. Hélas, cela ne les préserve pas du danger. Je me tenais à côté du moniteur et je regardais son rythme cardiaque chuter. 82 pulsations, 50, 30... Aux États-Unis, Jim Harrison fait partie des 4 personnes qui consacrent leur vie à l'extraction de venin. Grâce à eux, des sérums antivenimeux sont produits et des vies sont sauvées, comme cela a été le cas pour Phil Gallant. Jim considère son travail comme un devoir qu'il ne peut abandonner. Dois-je risquer ma vie parce que quelqu'un a fait l'imbécile? Je ne peux pas le laisser mourir, c'est hors de question. J'applique la philosophie du Bushido. Chaque matin, quand je me lève, je me prépare à mourir avec honneur. Si ce que je fais permet de sauver des vies, ça vaut le coup. En mai 2010, les convictions de Jim sont mises à rude épreuve. C'est une question de probabilité. Ça faisait 5 ans que je n'avais eu aucun pépin, et là, je me suis planté. Kristen, son épouse, bien que déterminée à le sauver, a tenu à enregistrer l'événement. Jim, raconte-moi ce qui s'est passé. J'allais traire un botrop d'1,20 m, mais au lieu de mordre dans le tube, il m'a mordu au poignet. Les botropes sont une famille de serpents qui inclut les vipères à fauce et les fers de lance. Leur venin est mortel. Kristen sait qu'elle n'a que quelques minutes pour conduire Jim à l'hôpital. La morsure est très douloureuse. Pas mal de venin a été injecté. C'était un botrop d'1,20 m. Je sens une douleur très intense qui irradie depuis la plaie. Le poignet a commencé à enfler et des décolorations sont apparues. Kristen travaille elle aussi au serpentarium du Kentucky, où elle extrait le venin de certains lézards. Elle connaît pertinemment les risques liés au métier de son mari. Je ne vous répéterai pas la première chose qui m'est sortie de la bouche. Après ça, j'ai réfléchi très vite. J'ai récupéré du sérum, j'ai fait monter Jim dans la voiture et on a pris la direction de l'hôpital. Bien que sa vie soit en jeu, Jim a tenu à ce que l'événement soit filmé de bout en bout. On filme toujours les morsures, ou on les prend en photo. Ça nous sert comme matériel pédagogique. Tandis qu'il filme, le venin continue à se répandre dans son corps. Celui des fers de lance est un poison redoutable. Il provoque une nécrose impressionnante des tissus. Les chances de survie sont faibles. J'ai vu plusieurs cas de morsures quand je travaillais au Brésil. J'ai vu des gens arriver trop tard pour se faire soigner et leurs bras étaient totalement fichus. J'en ai vu d'autres saigner des gencives, des yeux, des oreilles. Ils urinaient du sang. Je me souviens d'un monsieur qui avait été mordu par son botrop et qui n'avait pas reçu d'antivenin. 20 heures après, il urinait et vomissait du sang. Les fers de lance sont des serpents très dangereux, car ils sont souvent agressifs, même en captivité. Je sais que Jim est habitué à manipuler des serpents redoutables, des cobras royaux, des bestioles dont je ne voudrais pas partager la compagnie. Mais même un professionnel comme lui peut se faire mordre. Jim n'a été mordu que 4 fois en 34 ans. Mais il sait d'expérience que cette morsure est la plus grave. J'avais la sensation qu'on m'enfonçait un tisonnier brûlant dans la main. Je connaissais très bien cet animal. Je savais que ça pouvait mal finir. C'est la pire morsure que j'ai eue. Les dégâts infligés par le venin le font terriblement souffrir.
Déjà, la nécrose commence à menacer sa main. La douleur était déjà vive, mais là, elle s'est intensifiée. Avez-vous des allergies? Oui, à la morphine. Jim est allergique à la morphine. L'infirmière lui injecte donc un substitut synthétique. Maintenant que sa douleur est soulagée, il faut lui administrer le sérum. Kristen a apporté plusieurs doses produites au serpentarium. On lui a injecté 3 doses d'office, parce qu'on savait que le venin des fers de lance provoquait beaucoup de dégâts tissulaires. Le but était de limiter ses effets au maximum. Ensuite, ils m'ont administré 7 doses en 2 heures, sous perfusion. Durant tout ce temps, Kristen conserve un sang-froid incroyable et ne lâche pas la caméra. Kristen n'est pas du genre à paniquer. Il faut dire qu'avec moi, elle est servie. Être ma femme est déjà stressant en soi. Mais pour endurer la proximité des serpents venimeux et de toutes les bêtes avec lesquelles on travaille depuis des années, il faut garder son calme. En vérité, je crois qu'elle a souscrit